Oh! Hey, le vieux bruit de papy. Ça paraît qu'on s'est élevé, ça fait pas si longtemps que ça. Hein, Quoi? Ah, rien. J'ai vraiment pas compris ta phrase. J'ai juste dit, ça Ouf. ça paraît que ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est levé. Mais pourtant, oui, ça fait longtemps qu'on s'est levé, fait que comme ton argument tient pas. Non, je sais. Je pensais que t'allais dire, oh, ça paraît qu'on s'en va vers la fin vingtaine. J'aurais comme, ou genre début trentaine, tu sais. Genre, j'étais prête, là, comme. Mais c'est correct. Comment ça va, Jonathan? Ok, là, je suis prêt. C'est bon. Ça va bien, toi? Ça va? Bienvenue tout le monde! Fuck. Ok. Sais-tu que je te casse parce que j'ai une belle anecdote pour toi? Ouais, Une vas-y, petite c'est vrai, anecdote. t'en avais une autre, là. Ouais. C'est vrai. Une anecdote qui est arrivée hier. Hmm. Genre hier, je fais ma vie dans le salon. C'est comme je fais mes trucs. Mon chum est dans la chambre puis il travaille. Puis là, à un moment donné, je l'entends juste dire, parce qu'il travaille pour un projet quelconque, puis il édite différents articles de magazines. Fait que là, comme tu sais, il faut qu'il fasse des recherches sur les auteurs, sur les citations, tout le kit. Puis là, je l'entends juste comme, tu sais, il marmonne. Puis il est comme, OK, là, ça, il manque des guillemets. Là, les ça. Puis à un moment donné, il fait, OK, Ghislaine. Puis là, je l'entends qui tape, tu sais, il cherche par rapport à l'auteur. Puis il fait, ouais, Ghislaine, c'est vraiment un nom de merde, hein? Puis là, genre, moi, je fais juste comme, je suis dans le divan. Puis là, j'entends ça, mais je sais que j'ai des fois un problème d'ouïe. Fait que là, je suis comme, OK, j'ai-tu vraiment entendu ça? Fait que là, je me lève. Puis là, je suis comme, j'arrive dans la chambre, je suis comme, mon cœur, c'est quoi tu viens de dire? Je suis pas sûre d'avoir entendu. Puis il fait, ouais, Ghislaine, c'est vraiment un nom de merde. Puis là, genre, je le regarde. Puis là, tu y es devant moi, je fais, mon cœur, regarde-moi. Puis là, il me regarde. Puis là, j'ai même pas le temps de dire, fait, oh non, c'est vrai, c'est le nom de ta grand-mère. Puis là, il se cache avec sa doudou sur le bureau. Puis il était cassé bien raide. Ça m'a tué de rire. Oh, il y avait une pression, une pression, une drôle. Il y avait vraiment... Ouais. OK. C'est tout. Ça m'a juste fait vraiment rire. Puis là, j'étais comme cool, merci. Wow. Merci de respecter ma famille. C'était violent. Ouais. C'était violent. Mais T'sais, pourquoi tant de violence envers Ghislaine? Je sais pas. En plus, paix à son âme. Elle est décédée. Oh, wow. Eh ben. En tout cas, c'est tout. Ça m'a juste fait vraiment rire parce que, tu sais, mon cher, après ça, il était comme, oh, me semblait que ce nom-là, il me disait de quoi? Puis il était comme, oh non! Mais il a quand même assumé. Genre. Ouais, je me suis. Mais c'est quand je suis allée voir, j'étais comme, qu'est-ce que t'as dit? Ghislaine, c'est un nom de merde. Regarde-moi la face. Ses yeux qui a. Tu sais, il était comme de dos, puis il a juste fait genre. Oh non! Oh non! C'était hilarant. C'est que c'est parfait. Ça m'a fait vraiment rire, c'est tout. Puis j'avais juste hâte de te le raconter puisque je trouvais ça. Puis ça. Il y avait, quand j'étais au secondaire, secondaire 5, examen du ministère, bref. Non, c'était secondaire 4. En tout cas, peu importe. Moi et un de mes bons amis, on était en train de regarder comme la liste des profs qui allaient surveiller nos différents examens, tu sais. Mm-hmm. Puis là, mon ami... Vous aviez accès à ça? Ouais, on avait accès à ça. Nous, c'était une surprise à Pour chaque vrai? matin. Ah, ouais. non, on savait dans quel local on allait être et tout. Mais le surveillant, des fois, c'était le prof du cours, des fois, c'était un prof d'un autre cours, des fois, c'était un suppléant. Ouais, c'est ça. Mais on pouvait jamais le savoir d'avance. Bon, tu vois, nous, oui. C'était quand même bien. Mais là, mon ami qui est parfois très expressif, il regarde ça, il est comme « Ah, de la merde. De la merde. Ah, lui, c'est de la merde. Ah, elle, c'est de la merde. » Puis là, à un moment donné, il est comme « Elle, c'est de la merde. » Puis elle est derrière. La prof est derrière. Classique. Ah, c'est que j'ai ri. Ah, je me suis pas arrêté de rire, là. C'était épouvantable. T'as pissé dans tes C'était... Ah, pour vrai. C'était... Puis lui qui devient rouge, là, mais une
tomate, là. C'est une tomate. Ah, c'est... Ah, j'étais plié en deux. Il faut vivre pour des moments comme ça. Oui. La vie est faite pour des moments comme ça. Ah, puis tu sais, c'est au point qu'encore aujourd'hui, c'est une de nos anecdotes favorites à moi puis cet ami-là en question. Je comprends. Là. À chaque fois qu'on se prend une bière, te souviens-tu en secondaire 4? Hey, les deux boomers qui se répètent les 4 mêmes anecdotes. Non, mais tu sais que tu vois 2 fois par année, puis c'est ça. Mais tu sais que tu deviens vieux quand que c'est comme, hey, tu souviens-tu, genre, là, dans le temps, là? Mais avant qu'on commence, parce qu'on s'égarera pas dans une panoplie d'anecdotes comme on l'a déjà fait, l'an dernier, c'était les 10 ans des retrouvailles de mon secondaire. Oui! Ben oui! Je suis pas allée, mais maudit le coup de vieux que ça m'a donné. T'es pas... Ouais, mais c'est parce que la soirée qu'ils ont choisi pour le faire, ça donnait que c'était le jour de la fête de mon chum. Je suis comme, ouais. Genre, j'ai d'autres projets. Comme, peut-être pas, tu sais, dans le fond. Ça me tentait moyen, mais... Ouais, j'ai pas été à la mienne non plus, qui s'est passé... c'était en 2022, genre? 22... Mais on a 2 ans de différence, Joe. Fait qu'après ça, si moi c'est en 2024, toi ça devrait être en 2022. Non, mais t'es né en décembre, ben, toi. Moi, fait que t'as skippé une année. C'est ça. Je suis né en décembre 95. Fait que dans le fond, fait qu'on a une année scolaire de différence. Ouais. Okay. Ouais, en l'occurrence. Ok, ouais. C'est bon. Bon. Ouais. Bienvenue tout le monde. Je pensais que t'allais faire la suite. Je suis tellement habituée que ce soit toi qui fasses l'intro. Bruh. Ok. Est-ce qu'on est brouillon? Fait que là, pour l'anecdote qui va mener au sujet, en fait, là, parce que là, il faut se dire, vous l'avez vu de toute façon, l'épisode dans lequel on parle des films. Il y a toute la première partie que vous n'avez pas vue à cause du problème technique. Mm-hmm. On a parlé de Star Wars. Oui, t'as parlé pendant une grosse demi-heure de Star Wars. Puis avec passion. Ah oui, genre, j'ai découvert une nouvelle facette de Jonathan quand je lui ai posé la question, parce que l'épisode sur les films, en gros, pour ceux qui l'ont pas regardé, j'ai pris une liste de films un peu au hasard, puis je t'ai demandé si tu étais capable de faire sortir du politique de ces films-là. C'est ça. Fait qu'il y avait autant des films dans lesquels c'est facile de faire sortir du politique que des films qui ont l'air un peu random, genre Trouver Nemo, qui a été une belle leçon d'anarchie. C'était vraiment enrichissant, c'était super le fun. Mais ça fait que, à cause du problème technique, on a raté le gros 30 minutes d'élaboration sur Star Wars, puis je trouvais ça poche parce que c'était du beau contenu. Fait que je voulais qu'on prenne le temps de parler juste de Star Wars parce que clairement, tu peux faire un épisode complet sur Star Wars. Fait que je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre, je vais te reposer la question de base. Quel est le politique dans Star Wars? Qu'est-ce que tu peux en sortir? On va le définir rapidement. Puis après ça, si tu veux parler d'autres éléments de Star Wars, on va déblatérer là-dessus. Fait que c'est un épisode 100% Star Wars, un peu geek. Fucking right, là. C'est ça. Fucking right. Let's go. Fait que, qu'est-ce qu'il y a de politique dans Star Wars? Comme on l'a dit, on va reprendre la prémisse de base, comme on avait déjà discuté. C'est que Star Wars, ça peut vraiment être séparé en 2 parties en fonction des 2 trilogies initiales. On compte pas la 3e, évidemment, les puristes savent. Oui, ça, c'était un gros rant aussi. Oui, les puristes savent. Et donc, la trilogie initiale, donc celle qui a démarré dans les années 70, bon, c'est vraiment l'époque impériale, hein, donc c'est l'Empire qui domine la galaxie. C'est quoi un empire, toi? Veux-tu nous définir facilement, rapidement, qu'est-ce qu'un empire? Alors, un empire, c'est un empire, on pourrait, maintenant de manière bien brute, là, on pourrait dire, c'est le contrôle, disons, gouvernemental sur un territoire, une population donnée, mettons. Pour le dire bien simplement, là, on pourrait le décrire comme ça. Mm-hmm. Et donc, l'Empire galactique, sous évidemment le contrôle du seigneur Sith, Dark Sidious, c'est... non, c'est Dark Sidious? Palpatine, c'est Dark Sidious. Oh! Gros plan de mémoire. Oui, c'est Dark Sidious. Je suis désolée, j'avais ma gorgée de café. J'ai pas pu te répondre. Non, il faut savoir, faut savoir. Dieu, ok, calme-toi. Continue ton anecdote. Non, mais fais-nous une meilleure définition d'un empire, s'il te plaît, parce que j'ai l'impression que c'était vraiment très
léger. Parce que, tu sais, comme un empire, est-ce que c'est que c'est plusieurs États indépendants qui sont sous la direction d'une entité supérieure? Ou Ben, ça peut. est-ce que Ça tout peut. appartient à l'entité puis ça devient une seule unité nationale? Comme, tu sais, Ben genre... non, ça peut avoir plusieurs définitions. Un empire, tu sais, mettons, il y a... mettons qu'on prend des exemples historiques. L'Empire français et l'Empire britannique, avant d'être empire colonial, c'était un peu des empires qui n'étaient pas nécessairement différents d'un point de vue politique plus que d'un point de vue étatique. Tu sais, l'Empire français, mettons, sous Napoléon, c'était un empire de contrôle. Même chose un peu sous Louis XIV, tu sais, notamment avec la Nouvelle-France, on en a discuté dans l'épisode en question, justement, mais tu sais, c'est vraiment, sous Louis XIV, l'empire colonial français, c'était un empire de domination par Versailles. Tu sais. Mhm. Alors que la Grande-Bretagne, elle, c'était beaucoup plus c'était de l'autonomisme. C'est-à-dire, les 13 colonies se gouvernent elles-mêmes, Mais elle relève de la mais elles Grande-Bretagne. relèvent de Londres. OK. Et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs là où s'est fait le schisme qui a mené à la Révolution américaine. Hein, parce que, bon, la surtaxation des 13 colonies était vraiment là, l'étincelle nécessaire là, qui a mené à la Révolution américaine, puis bon, le Boston Tea Party, toutes ces affaires-là. Bref. Donc, l'Empire galactique dans Star Wars, en l'occurrence, c'est vraiment... Oui, Palpatine, c'est Darth Sidious. Bon, c'est ça, je suis pas cave. Ok, bon. C'est un empire de contrôle de l'individu, donc d'un empereur, comme l'Empire romain, par exemple. C'était un contrôle d'un individu sur un territoire et une population donnée. Bon, après... Avec des volontés d'agrandir ce territoire, cette population-là, Ben, j'imagine. oui, ben, assurément, parce que dans la trilogie initiale de Star Wars, tu sais, on a tout... Puis même dans la plus récente trilogie, il y a tout cet aspect rebelle aussi, tu sais, des gens qui se sont rebellés contre l'Empire, contre l'État en place, pour essayer, là, justement, de ramener à l'ordre du jour la République. La République, évidemment, qu'on voit dans la trilogie des années 2000, donc celle qui parle beaucoup d'Anakin Skywalker, là, donc de son cheminement de sa jeunesse à l'Ordre Jedi jusqu'à ce qu'il devienne Darth Vader. Mais c'est ça. Donc, ces rebelles-là, qui sont une menace évidemment pour l'empereur, pour l'ordre établi, fait en sorte que l'empereur, d'une certaine manière, et c'est dans l'épisode 5, si je ne m'abuse, donc The Empire Strike Back, de mémoire, que l'empereur dissout officiellement le Sénat galactique. Sénat galactique qui, au final, était demeuré en place d'une certaine manière pour sécuriser, on va dire, l'empereur dans sa mainmise sur les différents systèmes de la galaxie. Veux-tu nous expliquer ce qu'est un Sénat, comment ça marche rapidement? Juste Alors le Sénat, puis encore une fois, je vais prendre l'exemple de l'Empire romain parce qu'il est parlant, mais le Sénat, en l'occurrence, sert un peu le protocole constitutionnel, d'une certaine manière. Il assure la légitimité de l'empereur, il assure aussi son contrôle par des gens de confiance. C'est-à-dire que le Sénat, les sénateurs, s'ils n'étaient pas des gens de confiance de l'empereur, ils ne seraient pas là, par exemple. Donc ces gens-là agissent un peu aussi d'une certaine manière comme des ambassadeurs pour leur propre système. Donc, c'est-à-dire qu'ils siègent au Sénat au nom de l'empereur, puis une fois qu'ils quittent le Sénat, ils retournent dans leurs différents systèmes. Ok, mais un Sénat, c'est constitué de quoi? Oui, des sénateurs, mais c'est quoi un sénateur? Comme, tu sais, c'est genre un petit premier ministre d'une région? Ça fonctionne comment? C'est sûr que quand on parle de Sénat, de sénateurs aujourd'hui, ce sont des gens qui assurent le droit, le droit législatif. OK. Donc, ce sont des gens qui assurent que les lois et les droits sont respectés.
Et ce sont également ceux qui ont une espèce de droit de veto aussi sur les différents projets de loi. Comme par exemple, si un projet de loi va à l'encontre de la Constitution canadienne, le Sénat est en droit de ne pas l'approuver, par exemple. Mais ça, c'est au Canada. Mais ça, mais au Canada, on n'a pas de Sénat. Ah ben oui, absolument. On en a. Absolument. Et chaque province, d'ailleurs, a également un Sénat, sauf le Québec. Le Québec l'a aboli au 20e siècle. Je ne sais plus exactement quand. C'était au 20e siècle seulement, je ne sais plus, mais le Québec est la seule province qui n'a pas de Sénat. Tu sais, Salon bleu, Salon rouge. Le Salon bleu, c'est l'Assemblée nationale, mais Salon rouge, avant l'abolition du Sénat, c'était le Sénat. OK, puis la différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat? L'Assemblée nationale débat, discute des projets de loi, les développe. Le Sénat, après ça, reçoit le projet de loi et l'approuve ou le désapprouve. Grosso modo. Fait que dans le fond, le Sénat, c'est plus le pouvoir exécutif que législatif, non, parce que le pouvoir exécutif relève de la fonction publique. Non, le Sénat, c'est un peu l'espèce de portail entre l'Assemblée nationale et la vie communautaire, là, si je peux le dire comme ça. Là, okay. Comme, c'est l'intermédiaire. C'est ça, c'est eux qui assurent vraiment là, que la... Soit on ferme la porte, soit on l'ouvre, là, là. Vraiment, là, c'est carrément ça. Puis dans Star Wars, c'est un peu... c'est similaire, mais d'une autre manière, dans le sens où là, il n'est pas question pour le Sénat de déterminer si oui ou non le projet de loi ou le gouvernement en place fonctionne. C'est juste, ça fonctionne, dans le fond. Tu te poses pas la question, t'assures que ce que l'empereur, donc Darth Sidious, décide, ça se répercute à l'ensemble de la galaxie. Donc le Sénat, il sert à ça dans Star Wars. Puis c'était la même chose au final, sous les premières, sous l'Empire romain aussi, tu sais, le Sénat était un peu fantoche. Il était... oui, il servait pas à grand-chose. Servait pas à grand-chose, hormis assurer l'ordre constitutionnel. Donc, c'est-à-dire que pour la majorité de la population, le Sénat romain était l'image un peu de la République. Donc, si le Sénat existe encore, ça veut dire qu'on vit encore un peu sous un droit démocratique, républicain. C'est un peu... c'est très fantoche, tout ça. C'est très, très, très fantoche. Là où Star Wars va plus loin, c'est vraiment quand Darth Sidious décide d'abolir le Sénat définitivement. Et là, vraiment, il avait déjà les pleins pouvoirs, mais là, c'est encore plus symbolique et ça se symbolise, notamment par l'étoile de la mort. OK. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de négocier et de maintenir en place l'ordre établi quand tu as un engin de destruction massive qui est capable de pulvériser des planètes en mille miettes. Dans le fond. Oui, et ça, c'est évidemment dans l'épisode 4, évidemment, c'est frappant lorsque Eldoran est détruite. Hein, donc la maison mère de Léa, hein, c'est... oui, c'est vrai. Ben oui, quand Eldoran se fait détruire sous les yeux de Léa, évidemment, c'est marquant parce que d'une part... En fait, moi, cette scène-là, je la trouve extraordinaire pour plusieurs raisons. Okay. Parce que, d'une part, Léa... Bon, là, on fait... Léa... Écrit L-E, trait d'union A, accent grave. Genre, Léa a un contrôle de la force extraordinaire sans même le savoir. Parce qu'elle a réussi à complètement déjouer les sentiments de Darth Vader. Comment Darth Vader peut être à côté de sa propre fille sans même s'en rendre compte? On parle quand même de l'individu qui a probablement qui contrôle le mieux la force, là, tu sais. Attends, wow. C'est incroyable. Attends, moi, cette scène-là, je la trouve extraordinaire. C'est la première fois que j'entends cette... T'as écouté Star Wars? Oui, mais genre, là, je vais dire, entre guillemets, cette théorie-là que Léa contrôle la force, là. Ben, c'est évident. C'est évident. Excuse-moi. Mais OK, non, mais... C'est d'une évidence. OK, ben, peut-être pour toi. Mais comme... Puis ça l'a été de toute manière prouvé dans la trilogie, la plus récente trilogie. Là, ça a été prouvé. Mais cette trilogie-là, je l'ai pas regardée. Non, mais moi non, je l'ai pas regardé au complet moi non plus, mais ça a été prouvé dans cette trilogie. C'est explicitement, c'est dit. Ben, c'est-à-dire que son fils Kylo Ren, il contrôle la force, puis entre Han Solo puis Léa Skywalker,
Ben, c'est clairement Léa qui lui a donné ce pouvoir-là. Ok, fait que la force, c'est génétique. La force, c'est... Ben, le contrôle de la force, c'est génétique. je présume que oui. Ben, bon, dans le cas d'Anakin, il est né... Nébuleux. C'est très nébuleux parce qu'il est... il est un peu comme Jésus dans le sens où... Oh mon Dieu! Non, mais dans le sens où sa mère est tombée enceinte de lui sans même avoir fourré quelqu'un, genre, fait comme... Non, mais tu sais, dans le fond. OK. Fait que, bref, tout ça pour dire que... Léa contrôle la force. Mais oui, mais comment... Ça passe par le contrôle des émotions. Mais c'est quoi, genre, elle aurait beaucoup. fait un genre... OK, mais je sais pas! Mais beaucoup! Moi, quand je pense à la force, je pense à genre des gens qui se prennent pour des Harry Potter sans baguette magique avec des Wingardium Leviosa avec la main, genre. Non. Puis en fait, le contrôle des sentiments, c'est ce qui fait la force du Jedi. OK. Alors que celui qui ne contrôle pas les sentiments tombe dans le côté obscur de la force. Et donc, que Léa, sans même s'en rendre compte, parce qu'elle est complètement inconsciente de ça à ce moment-là, soit capable de déjouer les sentiments puis les ressentis de Darth Vader, qui est son père. Mais je comprends pas ce que tu veux dire, déjouer les sentiments puis les ressentis de son père. Genre, regarde bien ça, c'est très simple. Okay, Darth Vader est à côté de Léa. Darth Vader, Anakin, est le père de Léa. Oui. Les deux sont un à côté de l'autre. Ben, les deux sont un à côté de l'autre, puis ils ignorent complètement leur lien parental. Là. Ils ne sont pas conscients, autant Léa que Darth Vader ne sont pas conscients qu'elle est à côté de son père, puis que lui est à côté de sa fille. Ils le savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Ouais. OK? Puis c'est tellement marquant au point que Darth Vader est comme je vais détruire ta planète, donc je vais détruire ta famille, donc je vais tuer tes parents, etc. C'est puissant comme scène. Ça dure 5 minutes. En quoi est-ce que Léa déjoue les ressentis de son père? Mais c'est ça l'affaire. Elle ne le sait pas, mais elle le fait de facto. Parce que... Mais dans le fond, mais si elle l'avait pas fait, c'est quoi qui se serait passé? Elle aurait répondu « T'es mon père? » Ok, ben... Genre, je comprends pas comment ça aurait fonctionné. Épisode 6. OK. Le combat final entre Darth Vader puis Luke. Ouais. Okay? Luke. Ben, c'est pas Luke. Mais dans ce combat-là... C'est un beau mix entre Luke et Luke. Genre, oh mon Dieu, Luke! Mais tu sais, dans cette scène-là, ouais. Okay? Luke n'est pas encore un Jedi très bien formé. Mm-hmm. Il n'est pas... et donc, il a beaucoup à apprendre encore, dont le contrôle de ses sentiments. Et vers la fin du combat, il se cache de Darth Vader en disant « Je ne veux pas vous combattre, père. » Et là, Darth Vader il est comme... Tu peux pas résister à ton destin, etc. Donc, c'est-à-dire de devenir un seigneur Sith comme lui, etc. Et là, Darth Vader est comme, tu peux pas protéger tes amis. Puis là, il fait, et ta sœur, tes sentiments viennent de la tromper, viennent de la mettre à jour et tout ça. Et c'est à cause que Luke contrôle pas la force que le bouclier non, que Léa avait à cause que Luke n'est pas capable de contrôler efficacement ses sentiments. Darth Vader a réussi à lire ça en lui, puis de faire 1+1. Alors que quand il est à côté de Léa, c'est un mur. OK, là je comprends. C'est un putain de fait que mur. littéralement, je vais faire un parallèle qui va sûrement faire cringer en bon français des gens, mais comme le pouvoir de Léa, c'est l'équivalent du pouvoir de Bella dans Twilight. Genre que elle... non, mais que elle, son pouvoir, c'est que genre, elle fait une espèce de bouclier, puis comme il n'y a aucun des pouvoirs des autres vampires qui peuvent l'atteindre. Ben oui. C'est juste que là, on parle de quelque chose qui a été fait dans les années 70. Là, fait que Star Wars a inventé ça avant Twilight. Joe, c'était pas ça le débat. C'était juste pour, non, c'était juste pour assurer ma compréhension du concept. Donc, ouais, c'est un peu ça. Fait que on pourrait presque dire que Léa... Girl power! Ben tu sais, moi je trouve ça fou comme scène, ces deux moments-là. Je trouve ça fou. Malgré qu'on dise que... qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les femmes peuvent pas être en politique ou en position de pouvoir parce qu'elles gèrent mal leurs émotions. C'est constamment prouvé que c'est le contraire. Violente, là, mais d'une violence. Tu sais, encore une fois, à l'épisode 4, la première scène de l'épisode 4, la première scène. En plus, Carrie Fisher, c'est tellement une badass. Oui. Mais là, tu sais, première scène de l'épisode 4, première scène
officielle de tout ce qui a mené à ce qu'on connaît de Star Wars aujourd'hui, c'est-à-dire le vaisseau spatial diplomatique de Léa se fait intercepter par un croiseur Pourquoi tu mets interstellaire. des guillemets? Ça fait longtemps que je les ai regardés. Parce Mon que souvenir est très... ce n'est évidemment pas. Ok, c'était un faux. Ben oui, c'est un faux. En fait, elle s'en allait vers la base rebelle donner les plans de l'étoile de la mort Ok, pour qu'on puisse la mais non, mais c'est détruire. correct parce que tu me C'est- sers d'aide-mémoire. Ah, ben c'est bien correct. Genre, mes Mais tu sais- souvenirs des films sont vraiment vagues. Mais tu sais, ça, l'Empire le sait, évidemment. C'est pour ça que le vaisseau se fait intercepter par un croiseur. Puis que Darth Vader, il arrive là, badass, puis il est comme, t'es pas une diplomate, fucking bullshit, genre, tu vas me donner les plans, ma tabarnak, tu sais. Mais il intercepte le faux vaisseau ou le vrai? Ben, il n'y a pas de vrai. Fait que c'est le faux vaisseau de facto. Ok, c'est ça. C'est comme, ok, elle était pas partie en même temps, mais dans une autre direction. Non, mais elle est comme... Non, mais elle est dans le vaisseau diplomatique. Ah, ok, c'est pour ça. Ok, excuse. Mais Comment là- je l'avais compris? C'était comme dans l'épisode de la première trilogie où est-ce qu'il y a comme Padmé avec ses deux suivantes qui sortent, puis comme au final, une de ses suivantes, c'était genre son Ah, double. cette scène-là, dans la menace fantôme, non, mais je le compare dans le même titre, qui est comme, ok, ils ont Ok. un premier vaisseau qui part, puis Non, entre non, temps, il c'est y en pas a ça. un autre. Ok, Non, c'est non, juste c'est pas ça comme, du ils ont tout. donné un faux motif au vaisseau, puis C'est le vaisseau ça. est parti. Ok, Puis c'est là, bon. Léa est comme... Oh, Seigneur Vader, oui, il y a un de vous qui peut intercepter un vaisseau diplomatique comme le mien, tu sais. Puis là, lui, il est pas câble, là, il est comme fuck you, ma tabarnak, genre, t'es pas une diplomate, t'es une rebelle, genre, puis tu vas me donner les plans que t'as hijack, là, tu sais, parce que ça me tente pas que ma base se fasse péter, là, tu sais. Bon, le plot twist, ça a pas marché, mais on le sait, là. Mais, bref, Léa est vraiment badass. Je pense qu'avec le recul, elle a... Puis ça, c'est évidemment après l'épisode 6 qu'elle le sait, parce que là, elle apprend qu'elle est en réalité la sœur de Luke, tout ça, machin. Mais elle a, sans le vouloir, un contrôle monstrueux de la force. Puis ça, honnêtement, c'est quand tu regardes les 6 premiers épisodes que tu te rends compte d'à quel point, genre, c'est violent, là. À quel point elle est puissante, cette femme-là, genre. Dans le contrôle de la force. Elle ne l'utilise pas. Elle fait que la controler. Ouais, ben dans le... Parce qu'elle ne devient pas Jedi. Mais non, mais c'est pas tant qu'elle l'utilise, mais qu'elle la contrôle, c'est qu'elle la bloque. Ah, ouais. C'est plus ça, j'ai l'impression. Ouais, en tout cas, comment tu me l'expliques, c'est comme ça que je le comprends. Mais moi, je trouve ça exceptionnel, là, vraiment. Ouais. C'est une scène remarquable. Ça dure... Ça dure 2 minutes. J'avais pas ces informations-là. En vrai, il faudrait qu'on se fasse un marathon des Star Wars. On serait dû. Je pense que ça serait le fun. J'avoue. Mais c'est ça, tu sais, donc... L'Empire n'a plus besoin du Sénat. L'Empire contrôle la galaxie par le biais de l'étoile de la mort. Du Sénat comme façade. Ben non, ça devient de la merde, là, tu sais, au final, là, tu sais, ça devient de la bullshit. Puis, tu sais, même Darth Sidious, en fait, c'est-tu dans l'épisode 4? Ouais, non, c'est dans l'épisode 5 que Darth Sidious, là, se rend compte qu'en réalité, la plus grosse menace pour lui, ce n'est pas les rebelles, ce n'est pas le Sénat, c'est Luke. Dans l'épisode 5, à un moment donné, il demande à Darth Vader de venir y parler, genre, puis là, Darth Vader, il est comme, qu'est-ce qui se passe, maître? Puis là, Darth Sidious, il est comme, on a un nouvel ennemi, genre. Puis il parle fuck all des rebelles, là, il s'en calisse. Il est comme, le nouvel ennemi, c'est le fils déchu d'Anakin Skywalker. Il a un grand contrôle de la force, puis il peut nous détruire, genre. Puis là, Darth Vader, il est comme, fuck, genre, ok. Puis là, surtout, il est comme... Puis en fait, ça aussi, c'est une scène marquante, parce que c'est subtil, mais c'est dans cette scène-là qu'on se rend compte que Darth Vader, en fait, est extrêmement fragile. Oui, mais ça, on le savait. Oui, avec la première trilogie, on le voit. Ben c'est justement dans la première trilogie. Puis là, tu sais, il dit une petite phrase là, très, très, très subtile, mais qui démontre ça. Oui, Darth Vader. Il dit, comment est-ce possible? Juste avec cette phrase interrogative-là, on comprend que Darth Vader... Remets tout en doute. Exact. Juste avec ça, on est capable de faire comme... Ah, si. Ok, il est comme... Il est brisé. Il est très limite, là. Très, très limite. Puis la preuve, c'est que dans l'épisode 6, Luke réussit à le reconvertir... très facilement, ultimement. Hein, il a juste fallu qu'il se mette en danger, puis que Darth Sidious fasse pression un peu, puis c'était fini, Anakin était de retour. Nice. Ouais.
On en apprend beaucoup aussi dans la mini-série Obi-Wan Kenobi. Que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement, là, très très bonne série. Je me suis d'ailleurs abonné à Disney Plus juste pour cette série-là. C'était vraiment bon, j'ai vraiment trippé. Que tu regardais à chacun aussi? Non, j'ai pas regardé. Non, en l'occurrence, non, j'ai pas regardé ça. Je sais que mon chum l'a regardé puis il était pas super impressionné. Ouais, j'ai pas. Ben, ça, les critiques avaient l'air un peu bizarre, là, mais ouais, j'ai pas regardé. J'ai regardé toute l'animé de Clone Wars. Oui, ça a l'air. Je sais que quand j'étais plus jeune, ça jouait à Télétoon. Ouais, exact. Puis mon frère les regardait quand il était plus jeune, puis à un moment donné, ben, comme tu sais, on a grandi et tout, mais avant que ce soit fini. Puis je sais à un moment donné que mon frère m'en reparlait, puis il était comme, hey, ouais, tu sais, comme, je l'ai fini, là. C'est riche, c'est qualitatif, puis ça m'a vraiment donné le goût de regarder le dessin animé. Puis en fait, tu sais, il est bien fait, il modifie certains événements des épisodes 1 et 2, surtout. Par exemple, la mort du comte Dooku, c'est pas du tout la même affaire dans The Clone Wars puis dans l'épisode 3, La Revanche des Sith. C'est pas du tout la même chose. C'est le même dénouement, mais la façon de faire est différente. Puis c'est pas moins bon ou mieux, là. C'est correct. Mais bref, on en apprend beaucoup sur des personnages comme le comte Dooku. Hein, le comte Dooku qui était avancé un Jedi comme n'importe quel Seigneur Sith, évidemment. Seigneur Sith? Seigneur Sith, ouais. Attends, mais les Sith avant, c'était... Ben, les Seigneurs Sith. Ben, c'est les méchants, ça? Ouais, mais les Sith avant d'être Sith, c'était nécessairement des Jedi. Tu sais. Ok, excuse. Ben, je dis nécessairement. Mais avant, le nom de toute cette gang-là, c'était Seigneur Sith? Ben, les Sith. Ok. Les Sith. Mais tu sais, t'as des seigneurs. C'est comme t'as des modes Jedi. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que Sith, c'est séparé entre Sith et Jedi? Pourquoi c'est pas Jedi qui ont gardé le nom positif de Sith, puis que c'est les... Tu comprends-tu mon question? Ben, les Jedi, c'est les gentils, les Sith, c'est les méchants. Oui, mais pourquoi tu dis que Dooku, c'est un seigneur Sith? Dooku, il a jamais été méchant? Dooku est un seigneur Sith. Je suis tellement noob! Mais il est devenu par la suite. Attends, mais Dooku, c'est Samuel L. Jackson, right? Non. Oh, c'est Windu, laisse-moi! D'ailleurs, hein, Mace Windu... Mace Windu, là... Là, je voyais la scène que Palpatine dessus, pis j'étais comme, ok, je me demandais où tu t'en allais. Oh mon dieu, je suis désolée. Ok, c'est bon, là, j'ai replacé Dooku. C'est good, ok. Oh mon dieu. Oh, je vais me faire lancer des pierres. Mais le comte Dooku, là. Parlons-en un petit peu. Le comte Cheveux Dooku... blancs, là. Genre. Cheveux blancs, exact. Ok, c'est bon, c'est good. Là, j'ai sa face en tête. Dooku, son padawan, quand il était Jedi, c'était... Oh mon dieu, j'ai un blanc de mémoire du nom. C'était l'ancien maître d'Obi-Wan. Voyons. Oh non, j'ai dit ça, avoir un blanc de mémoire de même. Voyons, Chris. Queen Jong-un. Non, mais genre, attends, là, genre... Qui-Gon. Maître Qui-Gon, mais son prénom m'échappe. C'était Qui-Gon, là? Je me rappelle plus de son prénom. Fuck. Attends, là, 2 secondes. Qui-Gon Jinn. Ah, je pense que c'est ça. C'est son prénom, Qui-Gon, puis c'est Jinn, son nom de famille. Qui-Gon Jinn, c'est ça. C'est Qui-Gon Jinn. Attends, continue. Bref, Qui-Gon, c'était le padawan de... Ouais, Qui-Gon Jinn. Bon, c'est ça. Qui-Gon, c'était le padawan de Dooku. Puis, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Qui-Gon, dans l'épisode 1, donc la menace fantôme, lorsqu'il meurt, tu l'entends dire à Obi-Wan, Anakin, c'est l'élu. C'est lui qui va établir l'équilibre dans la force. Il faut faire confiance à ce gars-là. Tu dois le former. Mais il a eu raison. Il a eu raison sur toute la ligne. Darth Vader, Anakin, était bel et bien l'élu. La preuve. Mais il a pas équilibré la force. Oui. Il a détruit Lord Jedi, puis il a détruit le plus grand seigneur Sith. Il a établi l'équilibre dans la force. Oh! Nice. Ben, ça s'est peut-être pas passé comme Qui-Gon Jinn voulait que ça se passe. Ben, dans les faits, moi, je pense que oui. Parce que le comte Dooku, au même titre que Mace Windu, d'ailleurs, c'était... Bon,
Mace Windu est resté Jedi, mais Dooku est devenu Sith, mais c'était les deux seuls qui voyaient dans le côté obscur de la Force quelque chose, une plus-value. OK. C'est puis même Darth Sidious, hein, dans l'épisode 3, avant qu'Anakin se convertisse, il disait à Anakin, il faut embrasser une plus grande vision de la Force pour être pleinement comme en contrôle de la Force, justement. Puis Mace Windu, d'ailleurs, utilisait le côté obscur de la Force, surtout dans ses combats au sabre laser. OK. La preuve en est que lui a réussi à vaincre Darth Sidious avant qu'Anakin arrive, alors que Yoda n'a pas réussi. Seulement Mace Windu a réussi à parce que Mace Windu allait puiser dans l'aspect plus obscur de la Force. Exact. Puis là, bon, évidemment, il y a un côté personnel, mais il y a un côté très scénaristique aussi au fait que son sabre laser soit le seul qui soit mauve. Ouais, mais ça, je pense que c'était Samuel L. Jackson qui voulait juste qui voulait un sabre d'une autre couleur parce qu'il voulait faire sa petite diva. Mais évidemment, le lore veut que ça soit parce que c'est... un espèce d'hybride entre... Genre, là, c'est ça. Ben, c'est vrai que rouge et bleu, ça donne mauve. Ouais, ils ont adapté le lore en fonction du petit caprice de Jackson. Ouais. Mais tu sais, c'est... Mais ils l'ont bien adapté. C'est tous des petits détails qui, au final, tu mets ça côte à côte pis t'es comme, ah, c'est puissant. Là. Fait que bref, tout ça pour dire que le comte Dooku, c'est ça, son apprenti, c'était Qui-Gon. Qui-Gon a eu comme apprenti Obi-Wan. Puis tu remarqueras que c'est probablement la seule raison qui a fait en sorte que le comte Dooku n'a jamais été en mesure, de manière sentimentalement parlant, de tuer Obi-Wan, alors qu'il y avait eu mille et une occasions. Là. Parce que justement, il savait que c'était l'apprenti de Qui-Gon? Dans The Clone Wars, ben oui, Ok. premièrement, il savait. Puis dans The Clone Wars, le comte Dooku, il dit à un moment donné, lorsqu'il était encore Jedi, parce que c'est ce qui est intéressant, on le voit quand il était Jedi encore, il dit, tu sais, Qui-Gon, ça a été mon plus grand apprenti, tout ça, puis Obi-Wan, maintenant, je le vois aller, c'est vraiment un enfant hors pair, puis il est comme un petit-fils pour moi. Ok, vraiment, il y a un attachement vraiment fort. D'après Exact. moi, il devait continuer de voir C'est un peu dans ça. Obi-Wan. Puis, tu sais, ultimement, il faut dire aussi que c'est depuis la menace fantôme que l'objectif de Palpatine, Darth Sidious, c'était de convertir Anakin. Dans l'épisode 2... La menace fantôme, c'est l'épisode 1. de la deuxième trilogie. De la deuxième trilogie. Des années 2000. C'est ça. Ok, c'est bon. Puis, dans l'épisode 2, le premier combat avec Obi-Wan, Anakin et le comte Dooku, tu sais, Anakin un peu rebelle, il se fait péter la gueule en 2 secondes. Obi-Wan combat un peu contre Dooku. Puis, tu sais, tu vois que Dooku, il fait juste le titiller dans le fond. Là. Ok, il sort. Il fait avec le niaiser. Là. Puis dans l'épisode 3, même chose. Il y avait plein contrôle de la force sur Obi-Wan. Il l'étranglait un peu. Il aurait pu le tuer direct là. Vraiment facilement. Après, il fait juste comme genre le colisser par terre puis il met une shit dessus pour l'empêcher de bouger alors qu'il aurait pu le tuer. Il le tue pas. Il veut rien savoir de l'achever, genre. Ok. Et donc, ça me mène à dire aussi que, voilà le côté pervers du côté obscur aussi, parce que tu laisses tes sentiments diriger la force, ça peut évidemment te rendre extrêmement puissant, mais comme ça peut te rendre extrêmement faible aussi. Puis c'est ce qui a tué Darth Vader. C'est ce qui a tué le comte Dooku. Fait que la force est dans la raison et pas dans les sentiments. Ouais. Ben, mais je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, Yoda, dans l'épisode 2, Yoda, il disait à Anakin, tu sais, il faut que tu te débarrasses de ce qui te fait mal pour être en plein contrôle de la force. Parce que, pas refuser toute émotion, mais les émotions. Oui. Refuse toute émotion. Oui. C'est exactement ça. Parce que là, en fait, Anakin, dans l'épisode 2, tu sais, bon, il a commencé à avoir des gros sentiments pour Padmé. Il y avait sa mère aussi qui
qui était aussi dans le portrait. Puis tu sais, la preuve en est, quand il retourne, quand il est allé, quand il est revenu sur Tatooine, Anakin, pour libérer sa mère, il s'est rendu compte que sa mère avait été kidnappée par des gens du désert. Là, Ah, c'est les Tusken, je pense. Ouais, de quoi de même, là, je me rappelle plus. La tribu, il l'a assassiné au complet quand sa mère est morte dans ses bras. T'sais, il les a pétés en deux, là, toute la gang. Mais ça, Yoda l'a ressenti, puis il a fait « Oh shit happens », hein, comme ça va pas bien, là, il faut faire quelque chose. Puis comme... Mais il a pas réussi. Yoda est tellement overrated. Yoda, non, mais en fait, Yoda, l'affaire, c'est qu'il est. Tu sais, ça fait. Voyons, il a formé des maîtres Jedi, puis il a maintenu l'ordre Jedi, donc la République en place depuis plus de 900 ans. Tu sais, quand que Yoda, il creve dans l'épisode. Oui, c'est dans l'épisode 6 qu'il meurt. Ça faisait 9... Non, je suis pas mal sûr que c'est dans le 6. C'est pas grave. Mais ça faisait 900 ans qu'il formait du monde, genre, pis comme... Tu sais, je veux dire, le dude, man, il en a vu passer des belles pis des pas mûres, là. Fait que, tu sais, lui, man, il y a une esti de gros PTSD, là, tu sais. Ouais, avec raison. Les esti de PTSD, ce monsieur-là, tu sais, pis c'est... Puis il y a une théorie aussi qui dit que quand il a combattu Darth Sidious dans l'épisode 3... ça a été le moment où Yoda a été le plus vulnérable parce que il a laissé place à trop de sentiments en se disant comment on n'a pas vu que Palpatine était le Seigneur Sith qu'on recherchait depuis tant d'années, genre. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il a perdu. Parce qu'il a laissé ses sentiments prendre le dessus sur la force, sur sa capacité à contrôler ses sentiments. Il s'est fait bamboozled. Bamboozled. Ouais. C'est fait bamboozled. C'est quoi ta définition de bamboozled? Se faire avoir, se faire... Ok, c'est bon. Se faire avoir. C'est bon, c'est parce que je pensais que est-ce que tu voulais l'utiliser dans le sens de comment il s'est fait achever, genre, battre, décrisser. Non. Okay, il s'est fait avoir. Genre... Il s'est fait avoir par le fait que, comme... Tu sais, ça a été un choc pour... Ça a été un choc pour tout le monde quand Anakin est allé voir le conseil pour faire comme « Hey, c'est Palpatine, dans le fond, le Seigneur Sith qu'on cherche depuis, comme, toujours, genre. Fait que là, comme, tout le monde était comme « What the fuck, genre, de où tu pop ça, tu sais. » Bref. Ouais. Star Wars. Ouais. Puis j'ai comme l'impression que tu pourrais continuer encore. Ah, je pourrais, mais il faut arrêter un jour. OK. Star Wars. Merci beaucoup pour ce petit crash course sur Star Wars. Il va falloir qu'on se fasse un marathon. Ouais. Puis que tu me supposes à chaque 3 secondes, puis là tu m'expliques, puis tu vas me transformer ça en un cours sur Star Wars. Et puis toutes mes excuses d'avoir confondu Dooku puis Windu. Vraiment erreur de débutant. J'ai rien à dire pour ma défense. C'est correct. Je te pardonne. Merci. J'ai d'autres qualités, je le promets. Ouais, c'est ça, tu dans le fond. Ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux, à aimer et à partager. Et sur ça, à la semaine prochaine. Au pro! Okay. Bye là! Ciao!